Flash, actu du web, du digital, de la tech de ce joyeux lundi 17 juin 2024, c'est maintenant. Réagissez dans les commentaires, on enregistre ce petit flash actu en live, rejoignez-nous en live, c'est Renaud Décode, tous les midis à partir de 11h45 sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. Le flash actu, ce qu'il ne fallait pas manquer de ces dernières 24 heures dans le monde du web, du digital et de la tech, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. L'Europe a fait plier Meta. On a pris Meta, on a pris Mark Zuckerberg, hop, on l'a plié. Merci l'Europe, ça fait plaisir. Est-ce que c'est la CNIL, cet organisme français qui nous défend contre les méchants GAFAM qui veulent piquer nos données? Est-ce que c'est la CNIL qui nous a sauvés sur ce coup-là? Pas du tout, ils pionçaient dans un coin. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était le petit drama de ces dernières semaines. Vous avez reçu un message auquel vous n'avez pas fait gaffe de la part du groupe Meta. Vous n'avez pas fait gaffe non plus, qui vous indiquait comme si de rien que à partir de maintenant, Meta, donc Facebook, Instagram et consorts, allait utiliser vos données personnelles, tout votre historique de photos avec vos enfants, tout ça, votre ex-copine, tout ça, machin, vos historiques de posts, de commentaires, tout, ils allaient tout utiliser pour faire quoi? Pour nourrir l'intelligence artificielle de Meta, parce que c'est pour votre bien, donc cherchez pas, on pique vos données. Certains se sont insurgés, non, pas la CNIL en France, mais plutôt la commission irlandaise de protection des données qui a alerté l'Europe qui s'est saisie du dossier très rapidement, qui a dit, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette petite manipulation? Normalement, tu es censé demander aux gens s'ils sont d'accord, s'ils veulent bien, et si, voilà, s'ils disent oui, alors c'est bon. Pas le faire en douce, en envoyant juste un petit message en disant vous avez rien à dire, et si vous n'êtes pas d'accord, remplissez un formulaire de 3 pieds de long. Parce que c'est ça qu'ils ont fait, Meta. C'est pas réglo, Mark Zuckerberg. Ça ne va pas du tout, cette histoire. Bref, Meta recule, Meta a dû plier sous le poids de l'Europe. Alors, le groupe Meta a fait un petit communiqué de presse en disant « on regrette, nous, on voulait le bien de tout le monde. Du coup, on va faire notre IA qui pique les données de tout le monde, qui se nourrit des données de tout le monde aux États-Unis, puis vous l'aurez pas en Europe. C'est dommage pour votre tronche. Ouais, tu t'as qu'à faire les choses bien et on sera d'accord. » En tout cas, l'Europe a fait plier Meta. Sur ce dossier-là, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faudrait que les GAFAM pensent à nous demander notre avis avant de faire des trucs dans notre dos. Ce serait pas débile. En ces périodes d'élection, on cherche des solutions. On se dit, celle-là bof, celle-là bof, celle-là bof, pour qui je vais voter? Et si vous votiez pour l'intelligence artificielle? Comment ça, je suis fou? Mais peut-être je suis fou, mais réfléchissez bien à ce truc-là et voyez les petits exemples qu'on nous donne, puisque c'est le cas dans des élections municipales aux États-Unis. Ça se passe au Wyoming. Il s'est passé une petite dinguerie, puisque Victor Miller, c'est qui Victor Miller? Un mec qui a créé VIC. C'est quoi VIC? Virtual Integrated Citizen. VIC. VIC, VIC. C'est qui VIC? Eh ben, c'est le nouveau candidat au municipal dans un patelin du Wyoming, créé par Victor Miller. C'est une intelligence artificielle candidate au municipal. Et il y en a qui se disent, ouais, c'est pas mal. Alors, il y a aussi le Conseil démocratique et le gouvernement qui ont dit, non, ça va peut-être pas être possible d'avoir, parce que si ça passe, et il y a des chances que ça passe, des gens vont voter pour l'intelligence artificielle, comment on fait pour faire siéger l'IA dans le conseil municipal? Ça va pas, cette histoire. Mais ça fait bouger les lignes, notamment parce que les gens ont peur. Voilà, le gouvernement a peur que les gens votent vraiment pour VIC, qui est une IA. Pourquoi ils voteraient pour une IA à un conseil municipal? Ça va pas la tête. Parce que l'IA, elle pipote pas trop. Oui, vous allez me dire qu'elle hallucine. Regardez nos politiques en ce moment, est-ce qu'ils hallucinent pas un tout petit peu? Je pose ça là, je ne dis rien, je ne critique pas, je pose ça là. Au moins une IA, quand on lui pose une question, elle répond. Si on la programme bien, quand elle sait pas, elle est capable d'analyser les données, de regarder tous les textes de loi, de produire des textes. Bref, pourquoi pas une IA avec un mandat municipal dans le Wyoming. Et puis, ça a donné des idées, notamment au Royaume-Uni. Ça se rapproche avec Steve Endacott au Royaume-Uni, qui lui aussi a proposé un chatbot pour les élections parlementaires, puisque c'est les élections parlementaires là-bas. Et pareil, ça s'est fait un petit peu retoquer en disant mais si tout le monde vote pour ça, notamment parce qu'on n'a pas envie des autres partis, pourquoi on voterait pas pour un chatbot et pour une intelligence artificielle? Ça risque de créer des précédents et de péter un peu le système électoral. Est-ce que ça va nous arriver en France? Non. Pour l'instant, on a des députés qui cherchent à sauver leur miche. Donc on verra bien comment ça évolue, mais ça nous trotte dans l'esprit. Pourquoi pas
pourquoi pas une IA pour ne serait-ce que augmenter les gens qui ont un mandat électoral, pour qu'ils disent moins de bêtises, pour qu'ils soient plus sachants. Il faut qu'ils bossent avec l'IA, et s'ils le refusent, pourquoi pas mettre une IA quelque part dans le système, hein. Ça fait cogiter quand même. Oui, d'accord, on en veut, virer les politiques, on veut que des IA, ou au contraire, non, mais ça va pas la tête, on veut que des humains, qu'est-ce que c'est que ces machines? Bref, la vérité est peut-être entre les deux, pitette. Encore une dinguerie du côté de Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Il a encore fait décoller des grosses fusées? Non, cette fois-ci, c'est sur le terrain des robots humanoïdes que Elon Musk nous a fait une grosse sortie, puisqu'il nous indique que son robot Optimus, alors Optimus c'est le robot humanoïde de chez Tesla. Elon Musk nous a fait plein de promesses là-dessus. On a vu ce robot qui grandit très vite. Ouais, il grandit pas en taille, mais il s'améliore beaucoup à vitesse grand V. Il y a beaucoup d'investissements dessus. Mais pourquoi Elon Musk il investit à bloc sur son robot Optimus? Parce que il va le faire bosser. Ben oui, Elon Musk nous annonce qu'en 2025, c'est demain, attendez, 2024, 2025, voilà, 2025, c'est demain, il y aura au moins 1 millier de robots Optimus qui bossera dans ces usines, puisqu'on veut savoir de quoi est capable ce robot humanoïde, parce que s'il est juste capable de prendre un carton ici puis de le poser à côté, c'est pas super utile, mais s'il est capable de se déplacer partout dans l'entreprise, dans l'usine, en faisant gaffe aux humains, en faisant gaffe aux machines, en apportant plein de choses intéressantes dans l'usine, et de la productivité égale pépette, et ben ce sera super cool. Et ben c'est le pari d'Elon Musk qui nous dit oui, il y aura au moins 1 millier de robots en 2025, des robots Optimus dans mes usines. Comme ça, vous verrez que ça fait des gains de productivité énormes, notamment parce que ce robot Optimus, il ne coûte que 20 000 $. Vous allez me dire, oh, c'est une somme, 20 000 $, que 20 000 $ pour avoir son robot Optimus qui fait tout. Vous en rêvez chez vous, hein? Voilà. Plus de ménage à faire, c'est Optimus qui le fait. La tondeuse à passer, c'est Optimus. Sortir le chien, non, ça c'est encore moi, faut pas déconner. Bon, bref, c'est la promesse d'Elon Musk et il a réussi déjà son pari, même si pour l'instant il n'y a que quelques robots Optimus qui sont dans l'usine les usines de Tesla. Il y en aura 1000 l'année prochaine, mais rien que cette annonce fait grimper l'action de Tesla qui se dit mais c'est des gains de productivité énormes. Faites le calcul vous-même. Pas de salaire à sortir, pas de charge sociale. Vous sortez 20 000 $, qui sont en plus amortissables. C'est un investissement comme on le ferait dans une machine. C'est une machine, voilà. Et pour 20 000 $, pendant 5 ans, vous faites bosser un truc jour et nuit à la place de vos salariés. Ça va pas détruire de l'emploi, ça? Chut. Eh bien les amis, une grosse révolution dans le domaine de la tech et de la recherche vient d'avoir lieu. Ça devrait faire la une des médias, on en parle très peu, mais ça va totalement rebattre les cartes de l'intelligence artificielle, de la tech, du développement des moteurs électriques, de l'écologie et de tout ça. On n'en parle pas, pourquoi on n'en parle pas? Mais moi je vous en parle les amis sur Renault Décode. Ah oui, c'est pas bête. Bon, ça nous vient de Material Nexus. Vous avez jamais entendu parler de cette boîte? Qu'est-ce qu'elle fait cette boîte Material Nexus? Et ben en fait, elle a construit une super IA spécialisée dans les matériaux, dans la recherche de nouveaux matériaux. Est-ce qu'on pourrait, avec tel élément, faire un matériau? Quelles seraient ses propriétés, machin. Ils ont fait une super IA qui calcule tout là-dedans et qui a une capacité de processing, de calcul qui est phénoménale. Résultat, ils ont réussi à trouver un truc qui peut tout changer sur cette petite planète et qu'ils ont baptisé Magnex. Mag comme magnète, comme aimant. Ils ont inventé un aimant. Alors ça leur a pris que quelques mois. Alors ils nous expliquent que sans leur IA, il aurait fallu des décennies de recherche pour aboutir à ce fameux Magnex. Là, en 3 mois, ils ont pu identifier ce nouveau matériau, ils ont pu le tester et ils ont pu le mettre en production grâce à l'intelligence artificielle. Mais Renaud, l'intelligence artificielle, ça consomme, ça fait des trucs, des serveurs partout qui consomment de l'électricité qu'on n'a pas, ça fait de l'empreinte carbone, ça ne va pas cette histoire. Oui, mais chez Material Nexus, ils ont mis leur IA au profit de la création de Magnex. Et Magnex, c'est quoi? C'est un nouvel aimant qui ne contient pas de boue rare. Les aimants qu'on trouve partout, dans les moteurs électriques, dans les voitures et tout ça, dans les éoliennes, voilà, il y a plein de moteurs électriques, voilà, et bien ils sont tous composés d'aimants hyper puissants qui sont composés de boues rares. Or, les boues rares, déjà c'est quasiment monopolistique, c'est monopolistique en Chine, ça consomme énormément, l'empreinte carbone est dingue parce que c'est des tonnes
à traiter pour avoir un tout petit peu de bourrard pour faire les aimants, et ben du coup ça plombe l'empreinte carbone de tout ce qui est électrique sur cette planète. Et ben grâce à ce nouveau matériau Magnex, on arrive avec 20% de coût en moins, on arrive à produire des aimants qui ne contiennent pas de bourrard. Donc ils ont un impact environnemental énorme, 70% de moins d'empreinte carbone. Il n'y a plus de bourrard. Les Chinois ils sont pas contents parce qu'ils avaient le monopole du truc. Si maintenant on arrive à créer des aimants qui n'ont pas de bourrard, ça les arrange pas. Peut-être que c'est un nouveau souffle pour le nucléaire, pour la filière électrique, pour tous les moteurs électriques, avec de l'empreinte carbone diminuée. Ah, vous étiez contre l'IA parce que ça consomme. Bah oui, mais ça vient de nous faire économiser plein de trucs. Et oui, le monde est complexe, c'est comme ça que ça se passe, les amis. En tout cas, bravo pour cette découverte qui risque vraiment de changer le monde à moyen terme. Et c'est plutôt coolos dans le bon sens. Voilà les Malinos pour les actus du jour. Elles sont enregistrées pendant le live de Renaud Décode. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. Venez nous rejoindre. C'est sur Twitch. Génial. Vous connaissez pas Twitch ? Justement, c'est l'occasion de découvrir. Venez lâcher un petit abonnement ou un petit follow sur Twitch pour Renaud Décode et venez nous rejoindre. Au-delà des actus, nous on a plein de débats, plein de réactions, des questions auxquelles on répond, des petits cartons rouges de temps en temps quand on se fâche sur des trucs. On fait des tests, on fait des tutos, on a des conseils, on fait plein de choses sur Renaud Décode pour prendre en main tout ce qui est web, digital, tech et nous faire progresser vers un avenir qui sera meilleur. On se le souhaite en tout cas et on fait tout pour. Donc venez nous rejoindre en live sur Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine. À très bientôt, les actus c'est fini, nous maintenant, on va débattre en live.